Hola mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, évidemment, on se fait une émission Saint-Valentin. Donc, j'ai sorti mes décorations de Saint-Valentin et je vais vous proposer un menu brunch après-ski. Donc, c'est pour cela que je suis habillée en après-ski. Et moi, je fais très bien l'après-ski parce que je ne fais pas du ski. Donc, on va commencer, vu que c'est une thématique brunch. Je vais mettre mes lunettes ici parce que là, ils sont jolis. Il y a la neige à l'extérieur, puis avec les lunettes, c'est magnifique. Je vois la vie en rose, en rouge. Donc, on va commencer par le cocktail. Le cocktail sera un café gourmand. Donc, c'est un mélange entre un café brésilien, café espagnol, irlandais. Donc, finalement, c'est un café à la vénézuélienne, à la Maria. J'ai déjà ici mon espresso qui est chaud. Je me suis gâtée avec le bouger et la décoration. Donc, j'ai trouvé une petite fleur en chocolat que je vais venir ajouter à notre cocktail pour deux raisons. La première, c'est parce que ça fait la décoration. Et vous savez que j'adore les thématiques. Et deuxièmement, avec les cafés chauds, elle va venir fondre, donc ça va faire en sorte comme une mochaccino. Donc notre café sera aromatisé. Attendez-moi, c'est plus difficile. Je vais enlever le papier parce qu'on ne veut pas avoir du papier dans notre cocktail, dans notre café gourmand. Comme c'est là, c'est bon. Alors, non, il ne reste pas. Donc, je vais venir le piquer comme ça. Donc, et voilà ma rose en chocolat. Et ensuite, j'ai le petit ourson pour aller avec l'ourson. À chaque année, je donne un ourson avec une carte à mon chéri. Petite tradition. Et je lui fais un souper, évidemment. Mais cette année, on se fait un brunch d'après-ski parce que mon chéri fait beaucoup de ski. Pas moi. Donc, chocolat. On va venir ajouter le café. Vous voyez, il commence à fondre le chocolat. Ah, ok, oui. Excellent. Donc, comme cela, pour qu'elle puisse tenir, je vais venir ajouter ma paille. On va sortir les feuilles. Donc, voilà le petit ourson avec le cœur. Très bien. On va faire notre mélange d'alcool. Donc, on fait un dry shake. C'est quoi un dry shake? C'est quand on va venir mélanger tous les ingrédients sans la glace. Parce que vu que c'est un cocktail chaud, on ne met pas de glace. Donc, je vais mettre des mesures à part presque égales de Kahlua. Ensuite, du amaretto. Je vais mettre une demi d'amaretto. Parce que bon, c'est quand même un brunch. Hein? On ne veut pas que ça soit trop alcoolisé. Une demi de notre brandy. Qu'on reste en France, là. On va se faire une thématique française après ski, mais vous allez voir pourquoi. Même mon chéri est français. En fait, il est né ici, mais ses parents sont français. Parce que j'aurais pu ajouter du rhum vénézuélien, ça fonctionne aussi super bien. Ou du whisky, n'importe quel alcool qui est brun. Donc, voilà. La crème. Vous pouvez la remplacer par du Baileys aussi. Ou coureur de bois, ou n'importe quel liqueur à la crème. Ensuite, touche de sirop d'érable. Et voilà. Je vais venir tout mélanger. Allez, 1, 2, 3, vous êtes prêts? Ça ne fait pas de bruit, hein? Il n'y a pas de glaçons. Parfait. On l'ajoute à notre café. Oh oui. Oh, ça sent trop bon. Et là, pour finir, on va se faire la crème. Oups!
la crème fouettée. Donc, j'ajoute un peu de sucre. Et voilà, on va venir fouetter notre crème. Voilà, une demi-heure après, je suis prête. Vous pouvez aussi acheter la crème fouettée qui est déjà fouettée dans le petit... Chut. Voilà, donc crème fouettée. Trop bon. Et voilà. Puis, je vais ajouter une fraise pour la couleur rouge. Voilà, salud et Feliz Saint Valentin. Oh là là, ah oui. Je suis heureuse. Je ferai un petit ménage parce qu'il y a la crème fouettée partout. Puis on se voit dans quelques minutes ici dans ma cuisine à la table de Maria pour la continuation de notre émission Saint-Valentin. Donc, thématique Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on s'est fait? On s'est fait un croque-monsieur, une croque-madame. Donc là, vous voyez la thématique croque-monsieur pour monsieur, croque-madame pour madame. Mais vous pouvez faire du croque-monsieur, du croque-madame. Vous pouvez faire ce que vous voulez à la maison, mais c'est je trouve le plat ultime pour un brunch. Et si on a le temps, je vais vous montrer une version sucrée aussi, on verra. Donc, généreuse quantité de beurre que je vais ajouter dans ma poêle qui est très, très chaude. Donc, elle va fondre assez facilement parce que élément essentiel du croque-monsieur, croque-madame, c'est la béchamel. Donc, je connais un couple de personnes qui ne sont pas nécessairement trop fans de la béchamel. Moi, j'adore, c'est trop bon. C'est pas possible qu'on n'aime pas ça. Je comprends pas. Mais bon, je vous juge pas, mais moi, je l'adore. J'ajoute la farine tout sage. OK, on va venir bien mélanger avec notre beurre. On va remuer constamment. Puis, le plus qu'on va venir la cuire, le plus qu'elle va prendre la couleur. Et ça va jouer dans la couleur de notre béchamel. Je fais une petite quantité, hein, parce que c'est juste pour le sandwich. Donc, on veut quand même la faire cuire parce que un petit moment, parce que sinon, ça goûte la farine pas cuite. Et ça, c'est pas bon. Donc, pour les quantités, je vais toujours à l'œil. Donc, j'ajoute du lait jusqu'à ce que je vais avoir... donc, vous voyez ça? Il me manque beaucoup de lait. Donc, on y va petit à petit, puis on s'adapte. Donc, on mélange. Donc, une fois que le mélange soit homogène, je vais venir ajouter sel, poivre. Je vais l'enlever de la chaleur parce que ma poêle garde la chaleur assez facilement. Donc, manifestement, il me manque du lait parce qu'il est trop épaisse. Donc, voilà, je vais aller chercher du lait. Mais pour vous montrer la suite de la chose, un petit peu de sel, poivre et essentiel, noix de muscade. Puis, je
j'aime vraiment le faire comme c'est là, fraîchement râpé. Juste une petite touche, c'est le je ne sais quoi. Parce que quand on l'achète déjà moulu, c'est pas la même chose. C'est vraiment, ça fait une énorme différence. Donc là, je vais aller chercher du lait. On va prendre une petite pause, puis on continue avec notre émission des Saint-Valentin. Donc voilà, je suis toute prête pour faire mon croque-monsieur et croque-madame. C'est quoi la différence? Donc, je vais vous montrer, je vais faire d'abord le croque-monsieur et tout de suite, juste avec un ingrédient, on va venir le changer en croque-madame. Ici, j'ai mon poêlon qui chauffe, dans lequel je vais ajouter du beurre. Voilà. Parce qu'on va faire la cuisson de notre sandwich, parce que c'est un sandwich en 2 temps. Donc, on va commencer par les griller à la poêle et ensuite, on va l'envoyer au four à broil. Donc, j'ajoute encore du beurre. Si vous n'aimez pas le beurre, c'est probablement pas le sandwich pour vous. Okay, des grosses tranches de pain. Ça fonctionne aussi avec le croissant, mais normalement, c'est avec des belles tranches de pain. Donc, voici pour mon beurre. Ensuite, de l'autre côté, je vais ajouter juste une touche de Dijon. D'ailleurs, il faut que j'en achète une autre, manifestement. En fait, je me suis trompée parce que je veux que ça soit les deux côtés. Donc, je vais ajouter le Dijon ici, puis j'ajouterai le beurre de l'autre côté. Donc, juste un petit peu de beurre. Je pense dire comme ça. Voilà. Si on veut s'acheter un jambon vraiment de qualité, c'est ça qui est important. Puis, je vais généreusement avec mon jambon. Si j'achète pas ces marques-là des commerces qu'on voit la publicité à la télé, ben non. C'est pas ça. J'achète du jambon fait ici au Québec. Petit jambon artisanal. Oh là là, belle quantité. Très bien. Donc, en fait, je vais le mettre lui de l'autre côté. Voilà. Je vais venir ajouter du fromage, gruyère. Si je mélange gruyère, un peu de mozzarella, un peu de cheddar aussi. Mais la version originale, c'est avec gruyère. Boum, boum, boum. Là, c'est la table de Maria. Donc, c'est sûr que je vais mettre ma touche personnelle. Il n'y a pas d'avocat dans le croque-monsieur, croque-madame traditionnel, mais là, je ne pouvais pas m'empêcher. Donc, ceci comme le croque-monsieur rencontre le avocado toast. Et de toute façon, ça va super bien ensemble, selon moi. Jambon, fromage, avocat, n'est-ce pas magnifique? Là, je n'irai pas jusqu'à mettre la coriandre, là, évidemment. Mais ah oui, ça c'est parfait. Donc ensuite, en fait, je vais ajouter la béchamel, que je ne la veux pas trop liquide. Que ça dégouline partout, donc je l'ai faite un petit peu plus épaisse. Donc voilà, il y en a partout. Oh wow, elle est bonne. Donc, je vais venir griller mes tranches de pain. Voilà. Puis ensuite, on va se faire le sandwich, puis on va l'envoyer au four à broil. Donc voilà, on prend une petite pause. Ah, ça commence à chanter. Pour que le pain puisse prendre sa coloration. Puis on fait la suite de notre croque-monsieur, croque-madame à la Maria, à la table de Maria. Le pain est parfaitement grillé. Je l'ai envoyé un petit peu à broil pour faire fondre le fromage. Donc, on va venir couvrir. OK. Oups.
couleur. Oh oui, c'est excellent. Donc, dans le même poêlon, je vais envoyer notre croque-monsieur. Donc, le béchamel a refroidi un peu. Vous pouvez la faire à l'avance, juste une journée à l'avance et ça fonctionne. Donc, oh là 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 là. Donc, juste une fois par année, c'est correct. C'est pas nécessairement la bouffe pour le régime. Puis, oh, j'ai rangé mon fromage. Donc là, ça me prend du fromage aussi. Puis, je vais ajouter du fromage, puis je l'envoie au four pour le faire fondre. Et voilà, donc on prend encore une autre petite pause, puis on se voit dans quelques minutes ici dans ma cuisine à la table de Maria. Voilà, je suis allée chercher mon fromage et je l'ai mis sur la petite sauce béchamel. Je ne l'envoie pas tout de suite au four. Je vais d'abord faire une petite salade pour accompagner le sandwich qui est très léger. Donc, pour venir complimenter la chose, je mélange des choux, du kale. Voilà, salade pas trop compliquée. Donc, dans le petit pot, qui me restait juste un petit peu de Dijon. Tiens, on va ranger ça. Je fais souvent cela. Quand il ne me reste pas là, ici, ça chauffe. Donc, dans le petit pot qui me reste juste un peu, c'est difficile d'aller le chercher avec la cuillère. Bon, je profite pour faire ma vinaigrette. J'ai ajouté du jus de citron, il me restait un demi-citron. Ensuite, j'ajoute du vinaigre de cidre. Celui que je voulais, mais vous pouvez utiliser les vinaigres que vous aimez plus. Mais je trouve que ça va super bien avec cette salade parce que on va ajouter une petite touche de rouge parce que c'est la thématique Saint-Valentin. J'ai ajouté un mini peu de sel et ça chauffe vraiment beaucoup. Je vais l'enlever parce que c'est pas tout de suite. On va faire cuire un œuf. Donc, j'ajoute du poivre. Donc, comme je vous disais, juste un petit peu de sel parce que la moutarde du Dijon est déjà salée. L'huile d'olive. Et voilà. C'est tout. Donc, allez, shake, shake, shake. Puis ensuite, s'il m'en reste, c'est magnifique. Je la garde dans mon petit pot. Comme cela. J'ajoute. Oui, c'est une petite salade parce que c'est juste pour une personne pour l'instant. C'est juste moi. Chérie n'est pas là encore, donc bien mélanger avec les mains. Petite assiette en cœur. Voilà. Donc, j'ajoute ma petite touche rouge. J'adore les fruits dans les salades. Donc, on va passer là. Comme ça. Puis, il me restait de l'avocat qu'on avait mis dans notre croque-monsieur. Donc, juste comme ça. Puis, peut-être, ouais, je vais le faire comme ça. Ouais. Voilà, donc ça, c'est la petite salade qui va venir accompagner notre croque-monsieur. Comme ça. Je la laisse là. Ensuite, beaucoup d'action, hein? Beaucoup d'action. Je vais envoyer notre croque-monsieur au four à broil. Pour faire fondre le fromage, on va faire cuire l'œuf. Donc, en fait, j'en ai deux.
Donc, je vais les faire cuire. J'attends que ça chauffe. Avant, c'était chaud, mais bon. Donc, on prend une petite pause. Puis, on se voit dans quelques minutes pour la dégustation de notre croque-monsieur, croque-madame avec notre salade choux, fraises et avocat. Oh my goodness, regardez-moi ça, le fromage parfaitement fondu. Il est magnifique, il est beau et il sera délicieux. Je fais attention parce que mon poêlon est encore chaud. Ouh là 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 là. Je pense qu'on pourrait bien manger ça à 2, mais je ne juge pas. On peut le manger à 1 aussi. Donc, mes sucres, j'ai laissé cuire coulant parce que c'est comme cela que je les aime. Donc là, sans l'œuf, c'était un croque-monsieur. Quand on ajoute l'œuf, c'est un croque-madame. Donc voilà, on est dans les croque-madame ici. Je vais le couper pour faire couler un petit peu l'œuf. Ah, oui. Oh là 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 là. Je vais aller jusqu'au fond pour vous montrer l'intérieur. Voilà. Ouh là là. N'est-ce pas magnifique? Voilà, donc je vais le bouger un peu pour mettre notre salade à côté, comme ça. Et voilà! Avant de m'attaquer au sandwich, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici Télévision sur Facebook, également Maria San sur Facebook. Allez faire un j'aime dans nos pages respectives. Ensuite, Instagram, ici Télévision, moi c'est Maria San COM. Je suis sur TikTok, YouTube, Twitter. Allez me chercher et voilà, vous allez trouver mes recettes. On se donne rendez-vous ici, dans ma cuisine, à Villeray, à Montréal, pour continuer la découverte de la gastronomie autour du monde. Et je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin. Feliz San Valentin et buen provecho. Allez, je vais prendre un peu d'œuf, jambon, fromage, béchamel, pain, trempé ici dans l'œuf. Ouh là 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 là. Allez. C'est bon. Salade. Très fière de moi. Hasta la próxima. Besitos.